Les amis, nous l'évoquions hier, le fait d'être de droite et d'avoir de la discrimination. Rappelez-vous, on parlait de cette jeune fille qui n'avait pas le droit d'aller dans un restaurant parce que elle avait des opinions politiques de droite et la personne possédant ce restaurant lui dit non, vous n'avez pas le droit, je refuse de vous prendre, etc. Ça s'appelle de la discrimination politique. Et je vous avais dit, lors de cette émission, lors de cette vidéo, que les gens de droite, officiellement et ouvertement de droite, ont des problèmes à trouver des banques, à trouver... bref, ils sont ostracisés. Alors je pensais, quand je parlais de ça, je pensais à Rushdie, je pensais au collectif Nemesis qui s'est fait fermer ses réseaux sociaux, qui ont des problèmes à trouver des banques, etc., etc. Et hier, alors la vidéo est sortie hier, moi j'ai traité ça la veille, et hier dans la journée sort le témoignage de Cro-Blanc. Alors Cro-Blanc, qu'on l'aime ou pas, Cro-Blanc est un newser de droite, moi je l'écoute, y a aucun souci avec ça, j'aime bien sa personnalité, comme j'écoute des trucs de gauche et de droite, je vous ai déjà dit que j'écoutais du Usul, du Foualier, du Daniel Raz, j'écoute un petit peu tout, moi, vous savez, je suis très éclectique, ça veut pas dire que j'écoute, je valide, ça veut dire que j'écoute. Mais Cro-Blanc, j'avoue qu'il a un petit peu mon affection. Parce que c'est pas le droitard stupide, c'est vraiment il analyse les choses, mais avec la vision de droite. Moi je reste à partisan, et j'avoue qu'il a des bonnes analyses. Et donc, comme il est officiellement de droite, il s'est vu dégager continuellement des banques dans lesquelles il était. Et la dernière en date, Boursorama. Et il va nous expliquer ce qui s'est passé. Parce que là, c'est de la discrimination. Alors après, les gauchistes auront facile à dire « Ouais, regardez, les droitards, ils se disent patriotes, ils finissent par quitter le pays. » Non mais, on est... Enfin, moi je suis entrepreneur, Je suis taxé à 67% de mon chiffre d'affaires, qui part pour l'État. Donc pour payer les débiles qui me critiquent. Avec leur 8-6 à la main dans le calbut, et poser leur cul sur le canapé. J'ai appris, là j'ai eu le comptable, j'ai appris que la CSG je vais avoir de la CSG à payer, que mon activité YouTube dégage assez de revenus pour devenir une véritable entreprise, et donc je vais devoir me mettre à payer de l'URSSAF, etc. Donc je vais passer de 67% à 70-75% de mon chiffre d'affaires, d'accord ? On est ok là ? Donc on est déjà exempt, c'est-à-dire qu'il nous reste 20% de ce qu'on gagne, 20-25% de ce qu'on gagne. Ok. Disons que c'est bon. Non. Au lieu de ça, on paye déjà toute cette chiasse gauchiste. Et on doit encore accepter de se faire ostraciser, accepter de se faire cracher à la gueule. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, on est dans un pays de droit et d'égalité, c'est-à-dire que tu es gauchiste et tu dis bien fait pour sa gueule. Ça veut dire que le jour où il y a un gouvernement de droite qui arrive ouvertement de droite à la Trump et qui t'interdise d'avoir des discours politiques de gauche sous peine de te faire sauter tes banques, tu diras que c'est dégueulasse. Ben voilà. C'est donnant-donnant. Alors après, faudra pas vous étonner que les droitards, eux, se réjouissent quand il y aura un gouvernement de droite au pouvoir et qui fait sauter toutes les opinions de gauche. Ah oui, bah non. Au bout d'un moment, si vous voulez être correct, eh bien, ce qu'on ne veut pas d'un côté, on ne le veut pas de l'autre non plus. C'est ça, être un partisan. Alors, on va écouter les aventures de Cro-Blanc. On va s'écouter ça. Alors, j'ai mis en 1.5, parce que la vidéo dure 12 minutes, et je pense qu'on va la commenter au fur et à mesure aussi. Vendredi, dans ma vidéo à propos de Jordan Bardella et de son socialisme supposé, enfin celui du RN, mais peu importe, j'ai évoqué le fait que je me suis encore fait virer d'une banque. Et il y a des gens qui m'ont dit, dis-nous quelle banque c'est, afin qu'on puisse là ou les boycotter, parce que c'est la 4e qui me vire en quelques mois maintenant. Donc La 4e, c'est pas un hasard. Cro-Blanc est ouvertement de droite, il a aucune honte et aucune peur à dire qu'il est de droite. Être de droite ne fait pas de toi un pestiféré, comme être de gauche ne fait pas de toi un pestiféré. Vous avez des opinions, c'est tout.
Donc je vais être obligé de faire une procédure Banque de France qui va me permettre d'avoir un compte mais ultra limité, qui ne me permettrait pas d'investir. Enfin, voilà, je veux dire, je suis un sous-citoyen, hein. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir un compte bancaire pour faire des trucs. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie, j'ai de l'argent, j'ai jamais eu un crédit de ma vie. Jamais un crédit, jamais un crédit, rien. J'achète tout comptant, tout cash, mais je suis un sous-citoyen. Alors moi je fais comme toi, Cro-Blanc. On m'a souvent démarché pour on a ça machin, on a des crédits conso. Non, je m'en branle. Quand j'ai besoin d'un truc, je l'achète cash. Bon, sauf la maison bien entendu. Mais non, sinon non, je ne fais pas de crédit. C'est-à-dire que j'ai moins de droits que des gens qui sont des escrocs, condamnés, des voleurs, des gens qui provoquent des banqueroutes, des endettés, voilà. C'est quand même fabuleux. Pourquoi? Parce que je suis de droite. Et que je suis aussi un influenceur, parce qu'en vérité, ça ne concerne pas que les gens de droite, ça concerne aussi les métiers de l'influence, Internet. Donc en fait, voilà, j'ai ces deux défauts. Je suis de droite et en plus... Ça concernerait aussi tous les influenceurs d'internet, machin et tout. Tu veux dire que les influenceurs de gauche aussi sont touchés? J'aimerais bien avoir un retour là-dessus, si des influenceurs de gauche sont touchés aussi par ce phénomène-là. Je suis un influenceur Internet, donc c'est très compliqué. Je suis vraiment un sous-citoyen dans ce pays. Et donc la dernière banque à m'avoir viré, c'est Boursorama. Et il y a une petite particularité cette fois, vous allez voir, c'est qu'ils ont aussi viré mes enfants, mes 3 filles, et ma femme. Non mais là c'est une catastrophe. Là c'est une catastrophe, c'est de l'acharnement. Et pareil, hein, quand on vous parle de sous-citoyens, parce qu'ils parlent des métiers de l'influence, il y a Punisher. Punisher qui est pas encarté politiquement, il fait pas de prosélytisme politique, mais il est influenceur, il est youtubeur, il fait des streams aussi, il gagne plutôt bien sa vie. Et ben, il lui est impossible d'avoir une location. Il est obligé de rester en Airbnb. Parce que les revenus YouTube, machin, c'est trop instable, les gens ils ont pas confiance, donc ils passent de Airbnb en Airbnb, quoi. C'est hallucinant. Aujourd'hui, ce statut-là n'est pas considéré comme un statut normal. Ben, ça rapporte de la thune, je suis désolé, on fait des entreprises là-dessus. Regarde, je vais payer de l'URSSAF cette année grâce à mon entreprise YouTube. De quoi tu parles? Et je touche pas des masses, hein, attention, hein. J'ai fait 12 000. Voilà, je vous cache rien. Je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Tu seras jamais assez bien, ici pas de place pour toi, white leg et stupide white trash. Son dossier du 80 et du rock faf. On en a rien à foutre que tu rap seul. Et ça se dit patriote, quelle misère. Moi j'écoute que du rock, c'est pas des cris. Alors la dernière banque à m'avoir viré, c'était le Crédit Agricole, quand j'ai demandé un compte pro. Parce que pendant longtemps, j'étais entrepreneur, je faisais pas un gros chiffre, donc j'avais pas besoin d'avoir un compte pro, ok. Mais au bout d'un moment, la loi, je veux dire, quand tu te professionnalises, t'incite fortement à utiliser un compte pro, c'est-à-dire pour faire ta comptabilité, c'est quand même plus simple, c'est quand même plus clair. Et du coup, j'ai voulu me conformer à l'usage. Je crois pas que ce soit une obligation d'avoir un compte pro quand tu es auto-entrepreneur, mais voilà. Si. À partir du moment où tu fais 5 000 € dans l'année, c'est une obligation. C'est pas une obligation tant que tu atteins pas le chiffre 5 000 € par an. C'est quand même mieux, t'es dans les clous, quoi, on va dire. Et j'ai voulu ouvrir un compte pro au Crédit Agricole, c'était dans le 77. Et du coup, j'ai eu un entretien avec une dame très gentille. Et à la suite de cet entretien, quelques semaines après, j'ai reçu une lettre qui me disait, bah, écoutez, on a analysé votre dossier et du coup, on vous vire de notre banque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte pro et en plus, vous allez dégager votre compte perso de chez nous. Voilà. Donc, je me dis, je vais aller chez Boursorama parce que je commence à me renseigner auprès d'autres droitards qui rencontrent les mêmes problèmes. Et on me dit, bah, essayez les banques en ligne. Donc, je m'inscris chez Boursorama, j'ouvre mon compte perso, et dès le début, je vois qu'il y a des problèmes. Parce qu'en vérité, j'ai commencé par exemple auprès de mes tipeurs à leur dire, bah écoutez, adhérez chez Boursorama, moi ça me fait gagner un billet, vous gagnez un billet, parce qu'il y a des systèmes de parrainage assez avantageux. Il y a 2-3 personnes qui sont inscrites, j'ai jamais touché l'argent. Ils apparaissent dans mes, dans mes parrainages, mais j'ai jamais touché l'argent, on m'a jamais versé l'argent. Et de l'autre côté, j'ai jamais pu ouvrir des comptes qui me permettaient, par exemple, d'acheter des actions, des devises étrangères, c'est-à-dire d'investir mon argent, voilà, alors que j'ai de l'argent à la banque, parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, moi j'ai jamais eu de dette, etc. Je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup, donc j'ai des économies, ok. J'ai jamais pu investir 1 euro. Nulle part, j'ai juste un compte qui me permet de payer et d'encaisser, ok. Et du coup, chez Boursorama, au bout d'un moment, je dis, bah écoutez, j'aimerais bien un compte pro. Ils me répondent qu'ils peuvent pas me faire de compte pro. Je les appelle et je leur dis, écoutez, j'en ai marre, c'est de la discrimination. Moi, je veux un compte pro, sinon je vous attaque pas. Et clairement, c'est de la discrimination. On n'a pas le droit de refuser quelqu'un en raison de son orientation politique, ou de son orientation sexuelle, ou de son orientation alimentaire, ou de son orientation religieuse. Et il a tout à fait raison de dire c'est de la discrimination. Et vous allez voir comment Boursorama va faire « Ok, t'inquiète, on te prend ». Et en le prenant, ils ont l'excuse pour pouvoir le dégager officiellement sans que ce soit de la discrimination. Et vous vous étonnez ensuite que les gens de droite se barrent de ce pays. C'est pas qu'ils ont pas envie de payer d'impôts, c'est qu'on leur rend la vie invivable. Voilà, j'ai pété un plomb, j'en avais rien à foutre. Et du coup, j'apprends qu'ils acceptent de m'ouvrir un compte pro. Ok, génial, j'ai mon compte pro qui s'ouvre après des mois de bataille, ok, parce que ça s'est pas passé comme ça, c'est des mois et des mois de courriers, d'appels. En parallèle, j'ai essayé aussi d'ouvrir un compte joint avec ma femme, pareil, ça a été
un délire. En fait, normalement, tout se passe sur l'application avec Boursorama. Nous, à chaque fois, il fallait qu'on fasse des courriers insupportables. Ils finissent par ouvrir le compte joint et ils finissent par ouvrir le compte pro. Pareil, le compte pro, trop bizarre, il marche pas avec mon appli. Je suis obligé de passer par l'ordinateur pour me connecter dessus. Je peux pas me connecter avec mon appli. Il y a plein comme ça de dysfonctionnements quand j'appelle le service clientèle. Ils me disent ah, c'est bizarre, normalement ça se passe pas comme ça, etc. Et du coup, quelques semaines après, même pas 1 ou 2 semaines après qu'ils aient ouvert mon compte pro, je reçois un courrier, un mail qui me dit écoutez, on en fait désormais. Les comptes pro vont être tous fermés. On passe à un autre type de compte qui s'appelle le compte business. Donc veuillez faire la modification dans votre espace personnel. Le truc, comme je vous l'ai expliqué, c'est que je ne peux pas faire la modification parce que ça se fait sur l'appli. Et moi, j'ai pas accès à mon compte pro sur l'appli, comme par hasard. Et du coup, ils finissent par me fermer mon compte pro. Voilà. Et quand mon compte pro se ferme, les amis, je reçois ces courriers. Alors je reçois le 20 janvier ce mail. Nous vous informons que nous n'avons plus convenance à maintenir notre relation commerciale. Ils n'ont plus convenance. Donc, ils n'ont jamais eu en vérité. Conformément aux conditions générales qui régissent notre relation, nous procéderons à la clôture de vos comptes dans un délai de 60 jours à compter de l'émission de cet email. Et ce que j'apprends, c'est qu'en vérité, j'avais ouvert des comptes pour mes filles. Ma femme avait ouvert un compte chez eux, j'ai jamais touché le parrainage de ma femme d'ailleurs. Et on avait un compte joint avec ma femme. Et bien en fait, ils virent aussi mes filles et ma femme de la banque. Genre, ma femme, elle n'est pas influenceuse de droite, c'est quelqu'un de normal, qui a un travail normal, qui s'est jamais mêlé de politique ou quoi que ce soit. Moi, je suis ni de droite ni de gauche. Hein. Dites-vous que j'ai déjà eu des emmerdes. Dites-vous que j'ai déjà eu des emmerdes. À cause de petits merdeux. Avec des entreprises. Et j'ai que 40 000 abonnés. Et je suis pourtant encarté ni à droite ni à gauche. Je ne fais du prosélytisme ni pour l'un ni pour l'autre. Au contraire, je dirais plutôt que les deux sont à dégager. Que toute la caste politique est à dégager. On nous rend la vie impossible. Ok. Du coup, voilà, il me vire. Concernant vos comptes bancaires, nous vous demandons avant cette date, si vous êtes détenteur de moyens de paiement liés à ce compte bancaire, nous vous prions de bien vouloir les détruire. Si vous avez mis un chèque, je sais pas chéquier. Si vous avez adhéré à l'assurance, peu importe. Si vos comptes présentent un solde débiteur, non, c'est pas le cas, c'est de l'argent. Si vos comptes présentent un solde de créditeur, allez vous faire foutre. En gros, voilà, je veux dire, Boursorama, allez bien vous faire foutre. Et du coup, il m'envoie tout un dossier pour me dire qu'on vire, sale merde, ok. Et dans ce dossier, c'est écrit qu'ils sont ok. Ils proposent de faire les démarches auprès de la Banque de France à ma place. Et étant donné que moi, j'aime pas trop l'administratif et les papiers, voilà, c'est vraiment pas mon truc. J'ai une phobie administrative comme un ancien ministre du budget, je crois, sous François Hollande ou Macron, peu importe. Alors ça, c'est assez rigolo parce que j'ai la même chose. J'ai une phobie administrative. Je ne peux pas ouvrir un papier administratif. Heureusement, Sabrina est très très alerte là-dessus, c'est elle qui gère tout ça. C'est casse-couille au possible. Même elle pète des plombs des fois. Mais personnellement, je peux pas. Et c'est aussi pour ça que donc la boîte de maraîchage plus la boîte de vidéos est suivie par un comptable. Parce que je peux pas, je ne peux pas. C'est le comptable qui gère tout. Alors la première année on l'avait 3 fois par an, on avait un rendez-vous 3 fois par an. Maintenant c'est installé, c'est stable, et du coup on fait un rendez-vous, tu vois, de bilan, et hop, on fait ce qu'il y a à faire. Bien que moi je paye ce que je dois, hein, cette phobie administrative n'empêche pas de payer mon URSSAF tous les mois, ok. Même si j'ai des difficultés, parce qu'étant donné qu'ils ferment des comptes, etc., je suis toujours obligé de changer d'où vient l'argent, c'est compliqué vraiment. Et puis même l'URSSAF, ils doivent se dire qui c'est ce mec, c'est bizarre. Ok, bon peu importe, ils ont l'argent, c'est ce qui compte. Hein. Je pense que sur l'URSSAF, le seul truc qui compte, c'est que le pognon arrive, ok. Et du coup, je leur dis, bah écoutez, faites-moi ce dossier pour la Banque de France. Hein. Et ils me répondent. Nous faisons suite à votre email de ce jour relatif à une demande de mise en place de droit au compte, conformément à notre précédent email que vous trouverez ci-dessous. Nous vous invitons à vous rapprocher de la Banque de France. En effet, nous ne pouvons effectuer des démarches auprès de la Banque de France en votre nom. C'est-à-dire que même ça, je vais me faire foutre en fait. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que le gars, il a de l'argent. C'est pas un problème. Il a de l'argent. Et il est traité comme un citoyen, tu sais, interdit bancaire, machin, et tout. On est à quel niveau de dinguerie? On est à quel niveau de dinguerie? Même ça, je vais me faire foutre. Hein. Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. C'est Samantha qui m'écrit, Samantha. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous expliquer quelles sont les réalités de la vie d'un influenceur de droite. Alors je vous passe tous les articles diffamatoires qui servent justement à créer ce genre de situation, parce qu'en vérité, si tu tapes Cro-Blanc articles de presse sur Google, tu vas tomber sur plein d'articles de Street Press et d'autres médias, hein, les Inrocks, etc. Les Inrocks, c'est peut-être ceux qui ont été le plus corrects avec moi, bizarrement. Okay. J'ai pas encore eu ça, mais rappelez-vous, dernièrement j'ai eu un accrochage avec une journaliste. J'ai pas encore eu le fait de me faire attraper par le col. Par un journaliste, par quoi que ce soit. Et franchement, ça m'inquiète, parce que la chaîne arrive à un moment critique, elle va passer les 50 000 abonnés, ensuite c'est la route vers les 100 000, et Cro-Blanc, lui, il a 120 000, tu vois. Et il a ces problèmes-là depuis autour des 100 000, hein, des 100 000 abonnés, il me semble. Hein. Tu confirmeras si tu passes par là.
Et voilà, il y a plein d'articles de presse qui me décrivent comme une ordure. Ces articles de presse servent à entretenir, à alimenter mon profil Wikipédia, écrit par d'autres gauchistes. Hein. Et du coup, tout ça pour présenter l'image la plus diabolique possible de ma personne, afin que lorsque quelqu'un doit s'enseigner sur moi, il tombe là-dessus. Que ce soit... Alors qu'en vrai, mais en vrai, et je vous jure, hein, je dis pas ça parce que j'adhère à la droite ou quoi. Non, j'adhère pas à la droite. En vrai, Cro-Blanc, c'est l'un des rares de droite à avoir un avis posé. C'est-à-dire que quand la droite fait de la merde, il est capable de le dire. Et on le diabolise. Il y a des influenceurs qui disent des merdes, mais incroyables, des énormités, qui disent, mais vraiment, des trucs graves. Y a rien. Y a rien. Un partenaire commercial, hein, une marque, par exemple de VPN qui voudrait que je fasse sa pub ou je sais pas quoi. En gros, il t'approche par rapport à tes statistiques YouTube. Tu leur réponds ok, ouais, je suis chaud pour faire une pub. Et là, 2 jours après, ils disent ouais, en fin de compte, peut-être une prochaine fois, mais ça va pas le faire. Parce qu'ils sont allés consulter ta page Wikipédia en fait. Voilà. Et c'est à ça que servent tous les magazines subventionnés que je paye avec mes impôts. C'est à créer, à financer les conditions de ma marginalisation. Voilà. Et ces gens, ils disent. Très intéressant. Et c'est à ça que servent à payer mes impôts. Je vous ai dit, hein, 70% de mon chiffre d'affaires, l'année prochaine certainement proche de 80%, part dans les charges. Et ça sert à financer les enfoirés comme ça. Enfin, pas Cro-Blanc, hein, mais les enfoirés qui l'emmerdent. Les enfoirés qui le discriminent. Des personnes qui sont pas utiles à la société. La journaliste qui m'a cassé les pieds la dernière fois. 1 500 000 sont... C'est 1,5 million? Ouais, 1,5 million, je crois, de subventions, son journal. Ils disent qu'on est des haineux, voilà, qu'on est dangereux pour la société. C'est-à-dire qu'ils nous pourrissent la vie, celle de mes enfants aussi. Parce que du coup, je peux pas investir, je peux pas créer de société, je peux rien faire qui puisse améliorer mes finances et donc améliorer l'avenir de mes filles. C'est quand même trop. Il peut pas investir. Il peut pas créer des finances. Il peut pas faire d'emprunt. Ça aussi, c'était un truc qui avait été relevé, que j'avais relevé des discours des droitards. C'est qu'ils ne peuvent même plus faire d'emprunt. Parce que tout leur est refusé, en fait. Tout leur est refusé. Pour quelle raison? Simplement parce qu'il est de droite? Non mais au bout d'un moment, il a du fric ou il a pas du fric? C'est tout ce qui compte, normalement. Vous voulez compter sur la gauche pour marcher? Je crois pas que la gauche, elle soit pro-capitaliste, hein. Faites gaffe, les gars. 3 filles, hein. Normalement je dois commencer à investir, à faire des trucs. Je ne peux pas en fait, en France. Je ne peux pas en fait. Je ne peux rien faire de mon argent. Ces gens ils disent qu'on est la haine, mais je ne suis pas la haine en fait. Je ne suis pas la haine parce que vu ce que vous me faites subir depuis des décennies, si j'étais la haine, ça fait longtemps que j'aurais fait une dinguerie, comme dit la Nouvelle-France. Mais je ne fais rien. En vrai, mais... Moi je sais pas comment il fait pour rester aussi chill. Alors vous allez dire, ouais, tu lui suces la bite et tout. Non, pour de vrai. Allez l'écouter, vous allez voir que le gars il reste chill. Même quand il parle de gauchiste, il reste... correct, vraiment. Il sort pas les propos de contexte, etc., comme d'autres feraient, hein. Un de ses amis d'ailleurs, qui fait ça. Rien, je ne fais rien, j'accepte mon sort. Je sais que je suis rentré dans ce combat, j'ai vite compris quel en serait le coup, et les avantages aussi, hein, parce que j'ai beau me plaindre dans cette vidéo, il y a aussi des avantages. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Je remercie tous mes tipeurs, les gens qui regardent mes vidéos sans bloqueur de pub, les gens qui sont de mes gros viewers et qui sont inscrits à YouTube Premium, etc. Tous ces gens m'aident, les gens qui font ma pub, qui me partagent, etc. Vous êtes la compensation à tout ça. C'est simplement les gens qui m'aiment en fait. Voilà. Il y a plein d'autres problèmes hein, liés à ce que je fais. Après, il y a les problèmes de réputation, les gens qui te diffament publiquement. Il y a beaucoup de choses hein, qui mentent sur toi, qui te harcèlent. Mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est le lot de tout. Et là, ça c'est pareil. Vous allez dire, ouais, parce que maintenant, ça s'est un peu plus lâché. J'ai l'impression que les influenceurs de droite montrent un peu plus leur tête. Mais fut une époque où les influenceurs de droite ne montraient pas leur visage. Ouais, vous avez peur, c'est ça, vous avez pas volé, vous avez pas vos couilles, etc. Non, il y a ça derrière en fait. Il y a ça. Moi, je suis ni de droite ni de gauche, j'ai eu les deux sur la gueule. Alors, j'ai eu les gauchistes qui ont contacté des entreprises avec lesquelles je travaille. Bon, ça n'a pas été très compliqué à remonter sur qui c'était, hein, parce que bah, du coup, l'entreprise, je suis rappelé la loi. Hein, du coup, en lui donnant 2-3 indices, je suis dit, ça aurait pas été cette personne, ah bah tiens, ça a bégayé. Bref, donc je sais de qui ça vient. Quelqu'un de gauche. Par contre, la droite, elle m'a envoyé des mails en groupe, hein, de menaces avec mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, le nom, le prénom de ma femme,
le nom, le prénom de mon fils, et là où il travaille. Je peux te dire que là, tu rigoles beaucoup moins. Non, dans les deux cas, je vous assure que c'est pas tendre. Et qu'on aurait tout intérêt, en fait, à rester discret et pas montrer sa tête. Qu'on soit de gauche ou de droite. Hein. Qu'on soit de gauche ou de droite, en fait. Parce que la partie adverse, moi j'ai les deux. Parce que ils pensent que je suis contre leur parti politique. Non, je suis partisan. Je suis pas contre. Je suis neutre. Et que tu sois d'un côté ou de l'autre, tu auras forcément le parti adverse qui va te tomber sur la gueule. C'est pas normal. La liberté d'expression, les gars. Tous les internautes, en vérité, qui sont un petit peu trop voire et tout. Donc, c'est pour revenir sur la loi là, qui est proposée là, pour l'identité de tout le monde et en finir avec l'anonymat plus ou moins. En fait, c'est le sort qu'ils vous réservent quelque part, qui jusqu'ici était limité aux influenceurs. Ils vous le promettent demain. Donc, même si protéger les enfants c'est important et tout, je suis pas certain que de devoir donner son identité sur Internet, qui est normalement un espace égalitaire, où l'anonymat est une option, hein, même si, attention, je suis... Et voilà ce qu'a permis le RN, le fichage de tout le monde. Quel site tu consultes, tout, ils sauront tout de toi. Vers quel discours tu te tournes, etc., etc. Et là, on aura un fichage numérique, et je vous ai prévenu que l'étape d'après, c'était le crédit social. On y est déjà plus ou moins dans un crédit social, hein. Mais là, il va être hardcore, il va être chinois ton crédit social. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Cro-Blanc, si tu passes par là, je crois que t'es arrivé en Vendée, maintenant je suis de Vendée aussi, donc si tu veux, un jour on se rencontre. Ou si tu veux m'en dire plus dans les commentaires, n'hésite pas. Abonnez-vous si vous êtes encore là en fin de vidéo, et puis partagez cette vidéo autour de vous. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.